Coucou les amis, on se retrouve pour une guidance des énergies du mois de mai pour les taroscopes. Alors avec quel signe on va travailler? Pour quel signe est cette guidance? Allez, je vais le chercher. Hop, ça sera celui-ci. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Allez, c'est parti pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Alors, on va partir tout de suite avec la médecine chamanique. On va aller voir l'énergie générale de votre mois, les amis. Alors, qu'est-ce que la chamanique a à nous dire? Bon. Hop là. Alors, je vais prendre ces deux-là. Hop. Ok. Alors, on est sur une énergie des insectes. Les insectes qui parlent d'encouragement et de petits détails. Les détails des petites choses de la vie qui ont une grande importance. Ok. Et puis sur la carte des cristaux. Les cristaux, c'est une puissance des pierres qui nous apporte beaucoup de ressources en fait, d'énergie. On est sur l'amplification des énergies là, les amis. Donc il est peut-être question de faire attention aux petits détails et parce que ça va nous nourrir peut-être. Bon, ok, on va aller... est-ce qu'il y a une autre carte déjà? Est-ce qu'il y a une autre carte avec la médecine chamanique? Oui, il y en a deux. Alors, celle-ci qui a volé, le tisseur de rêves, qui parle d'accessibilité, de rendre accessibles ces rêves, les amis, là. Ok, de se donner le droit. Ok, et puis on parle du voyage. Le voyage, cette carte, c'est l'imagination. Repartir un petit peu au centre de nos fondations, l'arbre et les racines, et de faire un voyage un petit peu intérieur au cœur de nos racines, de nos ancêtres, pour voir un petit peu nos fondations, nos bases. Qu'est-ce qu'il y a là, au fond de nous? Qu'est-ce qui nous anime? Sur quoi on est bâti? Voyez un peu sur quoi on s'est construit, sur quoi on a grandi, quelles sont nos valeurs. Bon, dites donc, les Capricornes, ça va bouger. Enfin, ça va bouger. Oui, ça va bouger en profondeur pour ce mois de mai. On va... Il y a plein de choses qui se passent là. Bon, allez, merci la chamanique. On va aller tout de suite avec l'oracle des miroirs, poser une carte sur les insectes. Quels sont ces petits détails là? De quoi on va parler avec cette carte? Les petits détails. Voilà un petit détail qui a son importance. On va parler de jalousie. On va parler de oui, mais lui, il a eu plus que moi. Oui, mais comment ça se fait que moi j'ai rien alors que je méritais d'avoir plus ou d'avoir quelque chose en tout cas. D'accord, on est un petit peu sur cette énergie-là. Ok. Les cristaux qui parlent d'amplification. Sur quel domaine on est là? Alors j'ai une carte, l'amitié les amis. Les liens en tout cas, le lien, d'accord? Les liens entre les personnes, le relationnel. On est là-dessus. Ok. Se donner le droit d'accéder à ses rêves par l'intermédiaire de ses valeurs, en posant les valeurs, en sachant sur quoi on est basé en fait. Là, il est peut-être question de ressentir une petite jalousie dans les amitiés, par exemple, entre amis ou entre personnes interposées. Il y a quelque chose là dans le lien, des relations, des liens. Et on nous dit que l'énergie des cristaux amplifie ce ressenti-là. Bon, ok. Allez, on va aller voir avec la triade. Quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de mai, les amis? Allez, la triade, s'il vous plaît. Hop, j'en ai 3 qui se sont retournés. Alors, on a la naissance, un nouveau projet,
un nouveau départ qui se met en place pour ce mois de mai. Ou quelque chose qu'on veut faire naître, qu'on veut... Vous savez, une graine qu'on plante, qu'on sème pour faire pousser un arbre sur le long terme, par exemple. Mais ce mois de mai, on a un nouveau projet là qui se met en place. On parle de tentation, d'envie. C'est quelque chose qui nous anime, c'est une passion peut-être, hein. Euh, Attention aux excès là avec ce projet et cette carte de tentation là, hein. On est dans la tentation, les envies, mais il ne faut pas franchir le cap de l'excès là, hein, d'accord. Et puis on se bagarre, on a un conflit, on a une adversité par rapport à ces tentations là. Donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Alors la naissance. Avec la naissance, qu'est-ce qu'on a? De quoi on parle? Trahison. Bon, il y a un nouveau projet qu'on veut faire naître. Et là, on est sur du ressenti de trahison. Ok. Ensuite, la tentation. On a quoi sur la tentation? On a le bouclier. Par rapport à cette trahison-là, on a envie de se protéger, tout simplement, hein. On a besoin de se protéger. Ok. Et l'adversaire, contre quoi on se bagarre? Contre quoi on se bat? Contre quoi on lutte? Bon, il y a quoi qui est tombé là? Il y en a 3. Ça fait trop. Alors, je prends pas. Alors, contre quoi on lutte, les amis? Est-ce qu'on peut avoir une information? Oui. Eh bien, écoutez, on en perd un petit peu nos moyens là, hein. Ça atteint en tout cas notre santé, les amis, hein. On lutte un petit peu, et ça nous bouffe de l'énergie en tout cas, hein. On va se protéger de ces tentations. On peut parler d'addiction là peut-être, hein. Nouveau projet, il y a une trahison par-dessus. Bon, on va peut-être ressentir un petit peu de trahison par rapport à un nouveau projet qu'on veut mettre en place. Quelqu'un qui va nous trahir. On avait la carte de la jalousie tout à l'heure avec les insectes là qui nous donnait une impression, enfin une information de faire attention aux petits détails. Euh, là, les amis, sur ce mois de mai, il y a un nouveau projet qui n'est pas, vous sentez pas que ce soit sain en fait. Vous sentez que il y a quelque chose qui est un peu malsain. Regardez, il y a ça qui vient vers vous, hein, la tentation, l'adversité. Vous sentez que vous êtes limite de tomber de basculer de l'autre côté, dans l'excès en fait, hein. On peut parler d'addiction, on peut parler de nourriture, on peut parler vous savez, quand on est en colère contre quelqu'un, on se retient, puis on est limite de lui dire ses 4 vérités, par exemple, en face. Et ben là, voilà, vous luttez en fait contre cette tentation-là, hein, qui vous anime, hein, et ça concerne un nouveau projet, hein, un nouveau projet. Bon, et ben j'espère qu'on va aller voir un peu ce qui se passe. Allez, je repars sur la naissance, là, ce nouveau projet, parce que ça m'inquiète un petit peu, à vrai dire. Alors, ça parle de quoi, ce nouveau projet, là? Cette naissance. Hop, d'une réussite. Ben oui, on veut triompher, on met en place un nouveau projet, on sème une graine, mais le problème, c'est qu'on sent que c'est pas stable. On sent qu'il y a anguille sous roche. Peut-être qu'on nous propose de s'associer par exemple avec quelqu'un et on sent que c'est pas une très belle personne en fait, hein. On sent que il y a peut-être une entourloupe qui se prépare là, hein. Ouais, il faut faire confiance à votre ressenti, les amis, hein. Euh, oui, on vous disait de faire attention aux petits détails, hein, avec cette carte des insectes, hein. Donc, bon,
Sortez vos écoutilles, sortez vos radars, sortez vos cristaux qui amplifient l'observation, qui amplifient un petit peu ce que vous ressentez, hein. Ça vous permettra de ne pas vous faire avoir, hein. Parce que là, il y a quelque chose qu'on vous propose euh, par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, vos passions. Et en fait, bah, c'est pas forcément des beaux projets en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se trame dessous, donc faites attention les amis. Alors ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes au mois de mai? Alors, il y a celle-ci qui vient de se retourner, le veilleur de puits, où l'on parle de sagesse et de force du divin. La carte numéro 7, donc le 7 c'est un chiffre sacré, hein. Euh, ok. Voilà, en numérologie, c'est un chiffre sacré, hein. Bon, le veilleur de puits, ok, on est sur sa personne. Sa personne, on est vigilant là, on fait attention à qui l'on est, on fait attention à, à rester peut-être dans l'équilibre, on fait attention à ne pas dépasser les bornes, vous voyez. Association, amour. Bon, attention, parce que là, si on parle d'association, ça me renvoie à la tentation, la trahison et l'adversité, là, hein. Donc, bon, association, amour, ok. Et puis, hop là. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre celle qui est tombée, là. Hop, il y en a plein qui sont tombés, mais... Hop. Allez, la reine de l'ombre. Qui parle de connaissance et d'insécurité et de manipulation. Bon, on y est encore en plein dedans là les amis, hein. Regardez, le veilleur de puits, là on vous dit qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui veille sur vous en fait, hein. C'est un petit peu comment dire, les aides invisibles peut-être, hein, où vous tout simplement vous êtes quand même à l'écoute et attentionné à ce que l'on vous propose, à ce que l'on vous raconte, à ce que voilà, à ce qui vient vers vous. Et vous veillez en toute sagesse à ne pas dépasser certaines limites, hein, à être aligné avec vos valeurs par exemple. Et puis là, on vous propose une union, une association. Et avec cette carte, on vous dit attention, vous allez ressentir de l'insécurité là. Vous allez ressentir de la manipulation peut-être, hein, de la part de certaines personnes. Donc soyez vigilants parce que il y a de la trahison là dans l'air, hein, dans ce qu'on vous propose, les amis. Allez, on va partir avec le Light Sears pour voir le côté professionnel, les amis, pour les Capricornes au mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, est-ce que cette trahison va ressortir sur le côté professionnel? On ira voir le domaine de l'amour tout à l'heure, hein. Alors, professionnel, pour les Capricornes au mois de mai, qu'est-ce qui vous attend? Alors, le 5 de bâton qui est tombé. Donc, effectivement, il y a une difficulté, un obstacle à surmonter. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton, j'ai le cavalier de pentacle. Est-ce que j'ai autre chose dessus? Ouais. Alors, l'énergie du dos de deck. On est avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos. On a besoin de prendre soin de soi, de se reposer, de dormir. On a besoin de se faire chouchouter aussi, vous voyez. C'est un nid douillet où on a besoin d'être replié sur soi-même. On a besoin peut-être d'une introspection, hein, pour réfléchir, pour méditer, pour se retrouver, pour se reconnecter à soi. Bon, ok. Ensuite, on a le 5 de bâton. Regardez cette carte. Là, on escalade, on dépasse des obstacles pour aller toucher du doigt le feu de la passion, hein,
Donc, on va essayer de franchir certaines limites, hein, d'aller au-delà de ce que l'on peut, de se surpasser, peut-être, hein, pour essayer de réussir, hein, de rester victorieux sur un défi, peut-être. Hein, voilà, c'est un petit peu la carte du défi, là. On nous dit qu'on est capable d'y arriver, à surmonter tout ça, et puis d'escalader. On est capable d'aller au-delà de soi. Bon, ok. Il y a des obstacles qui vont arriver, vous allez les franchir là, d'accord, dans le milieu professionnel. Ensuite, avec cette carte du cavalier de Pentacle, on vous dit que vous avancez petit à petit, un pas après l'autre, mais que vous construisez. On est sur les pentacles, sur la matière, sur le professionnel là. Hein. On construit pour le long terme, les amis. Mais ça va doucement, peut-être trop doucement pour vous, mais il faut prendre son temps. Donc laissez faire les choses. Et ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors là, là, on était dans la matière, dans le financier. Là, on est dans la stratégie, les pensées, le côté mental. Hein. On a une mission à faire. On y va vite. On fait ça très pratique, efficace, sans sentiment du tout. Et on y va. Hein. On ne réfléchit pas. On a un but et on remplit notre mission. Vous voyez. Bon, je vais quand même poser des cartes. Alors, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qui nous attend? Alors, les Capricornes au mois de mai pour le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on met? Bon, il y a un défi, vous allez vous surpasser. Là, vous allez réussir une mission euh, que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Vous allez aller au-delà de vos compétences. Hein. Et ça va vous apporter beaucoup de reconnaissance, d'estime de vous, de lumière, bon, ça va vous ouvrir peut-être d'autres portes, hein, le fait d'accéder à un certain niveau là, ça va vous amener d'autres opportunités, d'autres connaissances, d'autres portes. Hein. Ok, c'est positif en tout cas, donc que du bonheur. Sur ce cavalier de pentacle, bon, on n'y met rien parce que je vois pas d'utilité, mais on va aller mettre sur ce cavalier d'épée cette mission là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, pour les Capricornes, au mois de mai, les amis, l'échec. Bon, on va échouer dans sa mission, les amis, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute façon, on aura eu de belles opportunités, là. On aura dépassé un cap. Ok. J'en tire une autre. Une autre générale un petit peu de tout ça, là. De quoi on parle, là. Niveau professionnel. Bon. D'une séparation. La séparation, peut-être, on change de travail. Alors, cette séparation, elle parle d'une séparation réelle entre un homme et une femme, mais on peut être séparé de soi également. Hein. On peut être peut-être séparé de son estime, de sa valeur, de sa... Vous voyez. Donc, c'est peut-être des valeurs, enfin, des énergies comme ça. Au niveau professionnel, en tout cas, vous allez vous dépasser, les amis Capricorne. Ça va être une réelle opportunité pour vous. Hein, ça va vous ouvrir d'autres portes. Vous allez peut-être découvrir des qualités que vous avez en vous et que vous n'avez jamais pu mettre en place. Vous construisez petit à petit. Il y a une mission que vous devez faire. Vous allez tout droit, vous allez la faire sans réfléchir trop, sans avoir trop de sentiments. Derrière, on parle d'un échec, hein, donc peut-être que ça ne va pas arriver au bout. Et puis, ça concerne également cette séparation, en fait, peut-être entre vous et vous. C'est-à-dire que au niveau professionnel, vous essayez peut-être d'atteindre euh, un niveau de passion là. Hein. Vous essayez peut-être d'atteindre, de mettre en place une auto-entreprise, par exemple, sur un domaine
dont vous êtes passionné à côté de votre travail alimentaire, je vais dire. Et du coup, c'est ça qui... Là, on parle vraiment du travail alimentaire et du travail passionnant, passionnel. Vous voyez, cette dualité-là qui est là. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz de quoi ça vous a parlé, hein. On va parler d'amour un petit peu là pour les Capricornes. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Sur quoi on part? Alors, j'en ai 3. Alors, en vrac, hein, comme ça, adieu la routine. Bon, super, il y a du changement qui... Vous voyez, le changement, il est là, hein, le changement, hop, vous partez en voyage, par exemple, ou alors quelqu'un arrive dans votre vie, bon, vous changez vos habitudes en tout cas, hein, d'accord? Il y a également une rencontre par synchronicité qui arrive, qui est une personne peut-être très... c'est un petit peu la naissance du projet. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Il y avait une personne qui était très importante pour vous, qui arrivait dans votre vie. On parlait du lien, de l'amitié, tout ça. Bon, donc c'est peut-être elle, hein, également. Et puis, pour certains qui se posent des questions peut-être sur leur conjoint ou une éventuelle relation, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ok. Voilà, voilà. On va essayer d'avoir d'autres informations avec les anges de l'amour. Bon, mais il y a celle-ci qui vient de tomber. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, les amis. Peut-être qu'on parle de nourriture, d'alcool, de fumée, de jeux, de sucre, de je sais pas quoi, hein, de travail aussi, hein. On peut être dépendant au travail et pas avoir le temps de trouver quelqu'un à côté, hein, les amis, hein. Ok, est-ce qu'on a une autre énergie pour l'amour? Espièglerie. Oui, on vous demande un peu plus de légèreté, d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Ok? Bon, les amis, un petit message des anges pour terminer cette guidance. Alors, quel est-il pour les Capricornes? Pour le mois de mai, bon, il y en a 4 qui sont tombés, donc je vais piocher. Il y en a 5 même, celui du milieu. Allez, je prends celui-là. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, les amis. Bon, et bien magnifique, on prend, hein? On prend ce beau message. Et puis un petit cœur pour les Capricornes pour le mois de mai. Quel est le message? C'est celui-ci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà les amis. Prenez soin de vous. Passez un très bon mois de mai. Et à très bientôt les Capricornes. Bisous bisous.